j'ai commencé à creuser en profondeur. J'ai commencé à lire le Coran à nouveau et j'ai commencé à le lire différemment. Une fois que j'ai enlevé la partie sainteté du Coran, j'ai commencé à voir des contradictions, des choses qui ne sont pas vraiment cohérentes les unes avec les autres. J'ai commencé à me demander, peut-être qu'on a tort. Pour la première fois de ma vie, c'est quelque chose de très difficile pour un salafiste. Peut-être avons-nous tort. Je m'appelle Thomas Samuel. Je viens d'un milieu salafiste. J'ai grandi dans une famille où l'on croyait au Coran et à la Sunna, dans la perspective des compagnons de Mohammed, et où l'on pensait que c'était ainsi que l'on servait le Seigneur. C'est ainsi que nous remplissions notre mission sur terre. Quand j'étais enfant, ma mère avait l'habitude de me regarder et me dire « Puis-je te voir comme un leader qui revient avec la victoire ou comme un homme mort qui revient en tant que martyr ?» C'est ce que je croyais. Je croyais à la culture de la mort. Je croyais que la meilleure chose que je puisse faire dans la vie est de mourir pour Dieu, parce que Dieu veut que je meure pour lui. J'ai grandi en apprenant par cœur le Coran et la Sunna. J'ai grandi et j'ai appris à diriger la prière à la mosquée. Et mon oncle, parce qu'il était imam, était le prédicateur, il prêchait et je dirigeais le service, la prière. J'écoutais beaucoup d'anachid, ce que l'on appelait des chants de louanges islamiques ou des hymnes islamiques. Et dans ces hymnes islamiques, il était question de djihad. Il s'agissait de servir Dieu en se battant pour lui. J'ai commencé à écouter de nombreuses chansons qui m'ont enflammé. Cela m'a donné envie de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Et en 2003, j'ai décidé que je devais faire quelque chose pour le Seigneur. Je dois faire quelque chose pour Allah. Quand j'ai pensé à cela, j'ai décidé que je devais partir pour le djihad. Pourquoi 2003 ? Parce que l'Irak a été envahi par les Américains. Je me suis dit qu'il était temps de se battre pour Dieu. Il n'a pas été difficile pour moi, dans ma famille et dans mon type de relation, de trouver quelqu'un pour m'aider à aller au djihad. J'ai commencé à parler à l'un des leaders de notre région et je lui ai demandé de m'aider à aller faire le djihad en Irak. Je me souviens encore de la façon dont il m'a regardé. Il a regardé profondément et il m'a dit « Enfin !» parce qu'il voulait que j'y aille. J'ai tout préparé. Mes vêtements, mon sac, mes bagages, et j'attendais juste un coup de téléphone de cet homme pour partir. Le coup de fil est arrivé, j'ai répondu, et je m'attendais à une bonne nouvelle. Mais c'était la pire nouvelle que j'ai jamais entendue à ce moment-là. C'était que je ne partirais pas. C'était qu'il était important que nous assurions la sécurité et qu'il était très difficile de m'aider à partir. Thomas, tu n'iras pas parce que tu n'es pas en sécurité. Ils ont attrapé toutes les personnes qui allaient t'aider à voyager. Alors, au revoir. Voilà ce qu'il a dit. Pour moi, c'était la pire nouvelle que j'ai jamais entendue. J'ai commencé à me sentir déprimé. J'avais une question. Pourquoi Dieu m'a-t-il rejeté ? Et quelqu'un m'a dit, mais Dieu ne t'a pas rejeté de cette façon. Non, il m'a rejeté parce que dans l'islam, nous croyons que le martyr est appelé par son nom. Ma question était donc, pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas appelé par mon nom ? Pourquoi Dieu ne voulait-il pas que je meure pour lui ? Parce que c'est le plus haut niveau que je puisse atteindre. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai sombré dans la dépression. J'ai commencé à m'isoler de tout le monde. Même lorsque j'allais à la mosquée, j'essayais de partir le plus vite possible. C'est alors qu'un de mes chefs a remarqué mon absence et réalisé que je n'étais pas là. Il m'a donc contacté et il m'a appelé et m'a dit qu'il fallait qu'on se rencontre. Je suis allé le rencontrer et il m'a dit « Thomas », en réalité Thomas n'était pas mon nom à l'époque,
Mais il m'a dit, « Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu en colère ?» Je lui ai répondu que c'était parce que Dieu ne voulait pas que je meure pour lui. Il m'a regardé et m'a dit, « Peut-être que Dieu voulait que tu vives pour lui. » C'était un message très profond pour moi. Et je ne l'ai pas compris. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Il m'a dit, « Je ne pense pas que tu sois le genre de personne qui devrait porter une arme. Tu es le genre de personne qui devrait parler. Et quand tu parleras, beaucoup mourront pour Dieu. Beaucoup deviendront salafistes. Beaucoup deviendront membres de notre groupe. » J'ai aimé l'idée. Surtout l'idée que beaucoup mourront. Beaucoup viendront pour servir le Seigneur, pour servir Allah. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a répondu, nous allons te former. Nous ferons de toi un spécialiste de la manière d'atteindre les musulmans. Ce fut un moment très spécial pour moi et j'ai commencé à m'enflammer. Dès que vous touchiez ma main, quand vous me saluiez, je vous tendais la main, je vous aurais parlé de l'islam, je vous aurais dit combien il était important d'être salafiste, combien il était important de servir Dieu et de faire partie de notre groupe, parce que c'est le groupe élu. Et lorsque j'ai fait cela, j'ai commencé à me sentir plus heureux, j'ai commencé à sentir que je remplissais ma mission. Mais le problème, c'est qu'après un moment, après m'être fait connaître en faisant des épisodes à la télévision, j'ai commencé à penser que ce n'était pas tout. Est-ce tout? Est-ce suffisant? J'appelais principalement les musulmans à être plus musulmans, plus radicaux. Et dans l'islam, les musulmans iront au paradis de toute façon. Je devais donc faire quelque chose de plus profond. Peut-être tendre la main aux non-musulmans. Au cours des 3 premiers mois, j'ai commencé à le faire sur Internet. Et j'ai emmené 3 chrétiens à l'islam. J'étais très fier. J'ai senti que c'était ma vocation, ma mission. C'est mon but dans la vie. Mais peut-être devais-je étudier davantage pour obtenir quelqu'un comme le pape d'Égypte. Et pourquoi pas? Il n'est pas plus difficile que les compagnons de Mohammed. Je dois étudier et je serai prêt. J'ai commencé à aller voir certains apologistes musulmans, des musulmans spécialisés dans la critique des autres religions. Et c'est là que j'ai eu mon premier choc. Là, j'ai commencé à avoir des gens qui parlaient des chrétiens 80% du temps et 20% à propos du christianisme. Tout le temps est critiqué. Regardez à quoi ils ressemblent, regardez ce que font les chrétiens. Et pour eux, l'Amérique et l'Occident sont les représentations du christianisme. Pour moi, c'était bien, mais je ne me sentais pas à l'aise. J'ai commencé à me demander pourquoi nous n'utilisons pas la même approche que pour l'islam, pour aborder le christianisme. Pourquoi on n'analyserait pas le christianisme comme on analyse l'islam? Le deuxième problème auquel j'ai été confronté, c'est que c'était trop évident pour être vrai. C'était trop évident pour être vrai. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'agissait d'un grand nombre de preuves tirées de la Bible qui, pour moi, étaient trop évidentes pour que les chrétiens ne puissent les défendre. Mais l'imam a dit que les chrétiens n'avaient pas de réponse à ces questions. Et ceci était vraiment dur à croire. J'ai donc commencé à parler à mon imam et je lui ai demandé comment il se faisait que de nombreux chrétiens intellectuels n'ont pas de réponse à ces questions. Il m'a répondu « Laisse-moi te poser une question, Thomas. Qui sont les personnes les plus intelligentes sur Terre ?» J'ai répondu « Je ne sais pas. » Il a dit « Les Japonais. » J'ai demandé pourquoi. Il a dit que c'était parce qu'ils aimaient la technologie et toutes les choses développées. Alors je lui ai dit « Ok, supposons que ce soit vrai. Que voulez-vous dire par là ?» Il m'a répondu que les Japonais venaient devant une statue et se prosternaient. Alors, la foi n'est donc pas intellectuelle. La foi est fondée sur la loi, la charia. Pour moi, ce n'était pas assez convaincant. C'est pourquoi j'ai dit « Ok », mais je n'étais pas vraiment convaincu. Et j'ai commencé à me dire « Je vais étudier la Bible moi-même. Je n'ai peut-être pas besoin d'aide. » Et j'ai commencé à essayer de trouver une Bible pour parler à quelques chrétiens au début qui vivaient autour de moi, mais tout le monde avait peur de moi. Parce que
Ne regardez pas comment je suis aujourd'hui. J'étais un salafiste avec une barbe et un signe de prière sur le front. Un vrai salafiste. Tout le monde avait donc peur de me parler. Alors, j'ai pu trouver quelqu'un qui m'a donné une Bible. Et le premier évangile que j'ai ouvert était celui de Jean. Au début, il y avait le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était Dieu. Et j'ai dit, ok, je ne comprends rien à cela. C'est tellement compliqué, c'est tellement philosophique, je ne comprends pas. C'est peut-être pour cela que les chrétiens ne comprennent pas leur propre Bible. J'ai commencé à lire un peu et à analyser, et j'ai commencé à trouver Jésus va, Jésus allait, Jésus, tout tourne autour de Jésus. Il n'y avait rien qui parlait de Dieu et la Bible était tellement éloignée du texte coranique. Je n'y ai donc pas adhéré. J'ai dit, j'ai besoin que quelqu'un me résume que le christianisme c'est 1, 2, 3, 4, j'ai compris, je fais le travail et c'est tout. J'ai commencé à chercher sur internet pour trouver quelqu'un qui me donnerait ce résumé. Mais je n'ai rien trouvé. Jusqu'au jour où, en surfant sur l'internet, et une fenêtre s'est ouverte sur mon écran. Et il était écrit « Aimez-vous Allah ?» Et j'ai cliqué dessus parce que c'est sûr que j'aime Allah. Vous savez, je suis la personne qui aime le plus Allah. J'ai cliqué. Et c'était un site chrétien. C'était un site chrétien très, très beau et très profond. C'était simple. Il parlait simplement de l'histoire de l'humanité depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque de Jésus. Il passait en revue tous les principaux prophètes. Il parlait de l'histoire de Dieu avec l'humanité. Il parlait de l'amour de Dieu pour son peuple. Parlait de l'intervention de Dieu dans tout et de sa participation à l'histoire. Je suis tombé amoureux de ce site. Puis, j'ai été surpris et j'ai commencé à regarder mes livres et à me demander comment puis-je aimer cela ? Je suis musulman, je suis radical, je ne devrais pas aimer cela. Je dirige la prière dans la mosquée. J'ai commencé à regarder mes livres et aussi à mon écran et je me suis senti confus. J'ai commencé à creuser en profondeur. J'ai commencé à lire le Coran à nouveau et j'ai commencé à le lire différemment. Une fois que j'ai enlevé la partie sainteté du Coran, j'ai commencé à voir des contradictions, des choses qui ne sont pas vraiment cohérentes les unes avec les autres. J'ai commencé à me demander, peut-être qu'on a tort. Pour la première fois de ma vie, c'est quelque chose de très difficile pour un salafiste. Peut-être avons-nous tort. J'étais surpris. J'étais vraiment surpris. Et j'ai commencé à lire de plus en plus. Et plus je lisais, plus je perdais ma foi. Jusqu'à ce que je devienne athée. J'ai perdu toute foi. Et je me suis dit que si le Dieu de l'islam n'était pas réel, alors il n'y avait pas de vrai Dieu sur terre. Je suis devenu athée. J'ai perdu la foi. Et quand j'ai perdu la foi, j'ai tout fait de travers. J'ai commencé à faire tout ce qui était interdit. Et j'étais un hypocrite en fait. Parce que le matin, je dirigeais la prière. Le soir, je faisais ce que je voulais. J'étais donc très mauvais, très satanique de ce point de vue. Parce que j'étais un hypocrite, allant à l'encontre de ce que je croyais ou ce que je montrais aux gens. Au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment que la vie n'avait pas de sens. J'ai commencé à me demander si nous étions vraiment sûrs que l'athéisme était vrai. Surtout lorsque j'ai commencé à creuser dans l'athéisme, j'ai commencé à sentir que l'athéisme ne me donnait pas d'alternative. L'athéisme n'est pas la solution. L'athéisme ne donne pas quelque chose à la place de ce en quoi je crois. Il se contente de dire non, ne croyez pas à cela. J'ai donc commencé à me poser des questions et à devenir une sorte d'agnostique, pensant qu'être agnostique me permettrait d'échapper à l'idée de l'athéisme et à l'idée de Dieu. Mais cela ne me donnait toujours pas de solution. J'ai donc décidé d'être déiste. Je me suis dit qu'il y avait un Dieu, mais qu'il nous avait abandonnés parce que nous étions mauvais. Et j'ai commencé à croire qu'il n'y a pas de religion, mais qu'il y a un Dieu qui nous a abandonnés. Cela n'a pas été facile pour moi, parce que je voulais communiquer avec Dieu. Je voulais lui parler. Les problèmes de la vie sont durs et difficiles. J'ai besoin de lui parler et de lui dire que je suis fatigué. Mais j'ai remarqué, ou j'ai pensé, qu'il n'était pas là. En conséquence, j'ai décidé que cette vie était horrible et que je devais y mettre fin. J'ai décidé de mettre fin à ma vie. J'ai pris un médicament qui rétrécit les veines du sang et j'ai tout pris.
Et c'était vraiment douloureux. J'ai commencé à avoir du sang, des vaisseaux qui sortaient et qui étaient clairs sur mon visage et j'ai commencé à mourir. C'était vraiment douloureux. J'ai regardé le ciel pour la première fois après une longue période d'abstinence. Et j'ai dit, si tu es réel, si tu es vraiment réel, aide-moi. Sors-moi de cette situation douloureuse. Je te chercherai. Je te promets que je te chercherai. J'ai dormi et je me suis réveillé comme si rien ne s'était passé. J'avais l'impression d'aller bien, comme si je n'avais pas pris de médicaments. C'était exaltant, c'était incroyable. Et puis je me suis souvenu que j'avais promis à Dieu de le chercher. Mais je savais que je n'avais aucun moyen de le chercher. Alors je me suis agenouillé et j'ai dit, Dieu, tu es trop grand pour que je te trouve. Mais je suis trop petit pour que tu me trouves. Alors s'il te plaît, fais quelque chose. S'il te plaît, trouve-moi. Je me suis endormi cette nuit-là et j'ai vu dans mes rêves que je courais sur une très longue route. Beaucoup de branches d'arbres pleines d'épines me poursuivaient, voulaient me tuer. Et au bout de la route, il y avait une maison et une porte qui s'ouvrait et un homme qui se tenait là. Je ne savais pas qui c'était. J'ai crié, s'il vous plaît, aidez-moi, faites quelque chose. Il a tendu la main, l'a posée sur mon épaule, m'a fait venir devant lui. Il m'a regardé dans les yeux. Une fois qu'il m'a regardé profondément dans les yeux, j'ai reconnu qu'il s'agissait de Jésus-Christ. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « C'est ton heure de me suivre ». Je me suis réveillé et j'ai dit « Oh mon Dieu, ça devait être une hallucination, pour de sûr ». Parce que je repensais à tout cela et je me disais « Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai ». Et le lendemain, j'ai eu le même rêve avec les mêmes détails. Je me suis réveillé et j'ai dit « Écoute, ce n'est pas une blague ». J'ai regardé le ciel et j'ai dit « Si tu es vraiment Dieu, si tu es vraiment Jésus-Christ, de qui j'ai lu sur ce site web, viens me voir encore une fois, avec les mêmes détails, sinon je ne penserai plus à toi. » Et imaginez ce qui s'est passé. Il est venu. Cette fois, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Ne t'ai-je pas dit qu'il était temps pour toi de me suivre ?» Je me suis réveillé plein de larmes, incapable de croire que ce Dieu en qui je croyais tant aimé. Je ne croyais pas que ce Dieu qui nous menaçait en parlant de l'islam et d'Allah, il a dit « Jahannam, le feu, l'enfer t'attend si tu ne crois pas. » Il est si aimant, même lorsque je l'ai défié, il est venu me voir et il m'a dit que c'était le moment de me suivre. Son amour était abondant, son amour était illimité, son amour était inconditionnel, son amour était impartial, son amour était universel, son amour était incroyable. Je suis tombé amoureux de Jésus-Christ. Je suis vraiment tombé amoureux de Jésus-Christ ce jour-là. Et j'ai décidé 2 choses. Je veux savoir 2 choses. Qui est ce Jésus, ce Jésus-Christ? Qui est ce Jésus? La deuxième chose, c'est pourquoi moi? J'ai essayé de demander autour de moi jusqu'à ce que je trouve quelqu'un à qui j'ai raconté mon histoire. C'était un prêtre dans une église. Il m'a dit, c'est une relation personnelle, Thomas. Je ne peux pas m'en mêler. Demande-lui pourquoi. Il te le dira peut-être. J'ai recommencé à étudier l'islam et le christianisme pendant 3 ans, en creusant le plus possible. Je suis ressorti avec une seule conclusion. Le christianisme est vrai. Le seul problème, c'est que je n'ai pas trouvé assez de disciples et j'ai commencé à penser qu'il y avait peut-être quelqu'un pour me faire mieux connaître Jésus ou pour me présenter un autre Jésus. Ainsi, même après avoir été baptisé et être devenu chrétien, je suis tombé dans le doute. Dans le livre que j'ai écrit sur mon témoignage, je l'appelle le chapitre « Et si ?» Le chapitre « Et si ?» Parce que j'ai commencé à me dire « Et si c'était faux ? Et si ce n'était pas vrai ? Et si Jésus n'était pas vraiment le Jésus qu'ils ont présenté ? Et il y a peut-être un autre Jésus. » J'ai donc trouvé des Indiens qui parlaient du New Age. J'ai commencé à les écouter et je suis tombé dans le piège du New Age. Et quand je suis tombé dans le piège du New Age, j'ai décidé d'aller en Inde pour découvrir la vérité du New Age. Je me suis dit que ce n'était pas possible. Le New Age n'est pas une solution. Il ne répond à rien. Il vous conduit vers le néant.
Mais Dieu m'a répondu en Inde à une très vieille question que je me posais sur l'islam. Vous savez quelle était cette question? Comment peut-on créer un prophète? Comment peut-on créer un Dieu? Vous pouvez le créer. J'étais un gourou en Inde. Ils m'ont créé, ils m'ont traité comme un Dieu. Et maintenant, j'ai compris comment on peut créer un Dieu. Mais la seule chose que vous ne pouvez pas créer, c'est comment créer une relation. Vous pouvez créer une religion, on ne peut pas créer une véritable relation avec Dieu. C'est ce que je voulais dire. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais avoir une relation avec Jésus, même si j'étais persécuté par l'Église, même si j'étais persécuté par les musulmans, même si je devais adorer Jésus seul, je suivrai Jésus-Christ seul. Je suis revenu en Égypte, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ à 100%. Je suis devenu un disciple de Jésus. Puis Dieu m'a conduit vers d'autres personnes pour qu'elles fassent de moi un disciple. J'ai commencé à apprendre le christianisme. J'ai commencé à apprendre qui était Jésus-Christ. Lorsque j'étais sincère et que j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis très reconnaissant au Seigneur de le servir. J'ai terminé ma maîtrise en théologie et je travaille à enseigner aux gens comment mieux connaître Dieu et à apprendre d'eux comment ils font l'expérience de Dieu et comment ils apprécient leur relation avec lui. Cela n'a pas été facile. J'ai dû tout quitter. J'ai quitté mon travail, mon salaire, mon leadership, ma position, ma reconnaissance sociale. J'ai tout perdu. Mais vous savez quoi? J'ai trouvé Jésus-Christ et il me suffit. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin. La relation avec Jésus est quelque chose que personne d'autre ne peut vous donner. La relation est la chose pour laquelle vous devez être reconnaissant et non quelque chose vers laquelle vous devez être reconnaissant. Dieu peut créer une nouvelle vie dans votre vie. Pensez-y. Il vous créera un nouveau cœur. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous donnerez votre vie à Jésus-Christ, tout changera. Je ne dis pas que la persécution s'arrêtera, mais je dis que vous aurez une vraie vie. C'est maintenant que vous avez l'occasion de donner votre vie à Jésus. Voulez-vous prier avec moi? Voulez-vous donner votre vie à Jésus maintenant? Voulez-vous saisir l'occasion d'essayer de donner votre vie à Jésus et de voir le changement qu'il peut apporter? Si vous croyez, si vous voulez essayer, si vous voulez donner à Dieu une chance d'entrer dans votre vie, priez avec moi cette prière. Seigneur, merci d'être notre Sauveur. Merci d'être notre Roi. Merci pour ton amour illimité. Merci de vouloir nous donner ta vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Seigneur, en ton nom, nous te donnons notre vie et nous attendons que ta vie change la nôtre. Seigneur, nous sommes crucifiés avec toi sur la croix et nous ressuscitons avec toi. Seigneur, viens t'asseoir sur le trône de nos cœurs et prends-le. Sois notre roi, sois notre maître, sois celui qui a le contrôle, sois celui qui peut nous libérer et nous donner la vie. Dites au Seigneur que vous vous repentez. Seigneur, nous nous repentons pour notre égarement et toutes nos erreurs. Et nous te demandons et prions pour que tu nous donnes une nouvelle vie et un nouveau départ. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois en ton salut. Et en ton nom, nous accueillons le Saint-Esprit pour qu'il entre dans nos vies. Nous te donnons notre vie à 100%. Merci d'être notre Seigneur et notre Sauveur. Je prie au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBN FR.